Sorogio même, ce qui fait même que même son cas s'aggrave là, c'est que forcément il veut devenir président. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Même si on dit qu'il aurait demandé pardon, mais les crimes que tu as commis ne te permettent même pas de diriger un pays. Toi, tu dois rester là, chercher seulement la miséricorde. Ou bien aller faire des affaires. Tu as déjà des milliards. Il faut aller faire des affaires. L'immobilier. Il faut faire des affaires. Mais lui, il veut devenir forcément président parce qu'ils ont été amnistiés. Ils ont été amnistiés. Donc, sa seule montagne, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara, sa montagne actuellement. Le jour où Dramane n'est pas là, Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et il risque de vous diriger. En tout cas, vous, pas moi. Et j'ai toujours béni le nom de Dieu pour cela. Parce que moi, imagine que Guillaume Soro est président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je vais devenir sorcier en Côte d'Ivoire. Je deviendrai sorcier même. Je ne sais pas comment j'allais me comporter. Je ne sais pas comment j'allais me comporter. Parce que c'est inadmissible. C'est inacceptable qu'un chef rebelle devienne votre président. C'est inacceptable. Ne serait-ce que le nom qui est sur sa vie là, c'est inacceptable. Aucun pays n'a connu ça. Il y a des militaires qui ont fait coup d'État qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Ils vont parler de Libéria. Ils vont parler de Charles Taylor. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Libéria. Les gens ont été martyrisés. Manche longue, manche courte. Ça, c'était en 2002. J'ai même les témoignages des gens qui sont partis à l'Assemblée nationale en 2003 pour expliquer les exactions des hommes de Soro qu'on appelait MPCI. Il faut être inhumain pour regarder ça et puis être content. Si tu regardes, tu seras triste. Il y a même un monsieur, un garçon, qui dit les rebelles avaient soif. Il y a un qui a dit envoie ta tête. Il a mis 20 il n'a pas dit les mots là à cause de YouTube. Il a mis fire sur sa tête. Le liquide rouge, brrr, il a recueilli pour boire devant lui. Et quand il a fini de boire, il dit allez, mets-toi en genoux. Le rebelle a enlevé sa fermeture éclair. Il dit allez. Faut me ouah. Et le monsieur a commencé à pleurer devant les gens. Il dit moi, mon ami garçon me dit de faire tout. Et puis après, quand le gars a fini, il dit tourne-toi, allez, courbe-toi. Il dit, et puis mon ami garçon me baisse. Et puis il pleure. Mon ami garçon me baisse. Un garçon, hein. Les rebelles le plou, pas derrière. Des atrocités, pas possible. Tu peux même pas écouter ça. Quand le site sera prêt, je vais diffuser tout ça sur le site. Parce qu'on ne peut pas mettre ce genre de... Si ils mettent ça, ils vont fermer la chaîne. Et tout ça là, c'est entre 2002 et 2007. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en 2011. Et tous les rebelles ont été amnistiés. Même quand le doyen m'a dit ça ici. Mais je n'étais pas content. Je ne pouvais pas lui dire ça, mais je n'étais pas content. J'étais même triste. Parce que je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Ce n'est pas normal. On peut faire la politique, hein, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Trop de personnes sont tombées. Ce n'est pas 10 personnes, 200, 100 personnes, 3 personnes. Des milliers et des milliers. Des milliers et des milliers. Dans un pays où il y a l'impunité, ce pays-là n'est jamais sorti de l'auberge. Tôt ou tard, ça va dégénérer. Si on veut régler ce problème, il faut faire comme la Guinée-Conakry. Ce n'est pas les 11 personnes qui sont à la barre de M. Tunkara II, le procès en Guinée. Ce n'est pas les 11 là qui ont fait les exactions. Mais quand les 11 là seront sentencés, c'est-à-dire quand ils vont les condamner, les victimes vont dire, hey, même si demain on les libère, un autre président fait grâce présidentielle à Dadis Camara, ce qui est sûr, ils ont vu le procès. Ils ont regardé les gens se défendre, les avocats se rentrer dedans. Ça fera qu'ils vont dire, hey, parce que c'est la première. C'est une première en Guinée. Mais ce n'est pas le premier crime de masse. Hein. Avant Dadis Camara, là, les militaires sont habitués à faire ça. Hein, qui ont fait plus de dégâts que ça. Mais c'était toujours resté impuni. Même j'ai regardé une vidéo la nuit. Dadis Camara, il y a l'un de ces gars qui était à l'autre côté. Et puis il était au téléphone.
Il dit, oh, c'est ça. Même en Côte d'Ivoire, où il y a eu plus de 4000 morts. C'est pas aller quelque part. Les Soroguium vont à Paris, ils vont se promener. Nous, on a des arguments. C'est ce que le monsieur disait. C'était le conseiller direct de Dadis Camara. Quand j'ai vu ça, j'étais en train de manger, la nourriture a perdu son goût. Il dit, mais c'est quoi ça? Il prend même l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour justifier. Il dit même pas que c'est pas nous, on a tué les gens dans le stade. Hein. Il dit, laissez ça, nous, on a les arguments. On a les arguments. Et puis après, on monte Dadis. Et il parle. Il dit, vous voyez le peuple? Le peuple est avec moi. Non, 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 non. Ils ont commencé à bavarder. Les gens pensaient qu'un jour, ça n'allait pas arriver. Si lui-même, Dadis, savait, il allait rester au Sénégal. Et chez Compaoré. Parce que son gars sûr en Afrique, c'est Compaoré. Dadis Camara que vous voyez là. C'était son mentor politique. Le même Compaoré qui a éliminé Thomas Sankara là. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le père spirituel en politique de Dadis Camara, c'est Blaise Compaoré. C'est pourquoi quand on s'est gâté sur lui, il a fui, il est allé au Burkina. Il a fait des années là-bas avant de repartir en Guinée. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils l'ont blagué en fait. On dit non, tu es poursuivi pour complicité. Et comme lui-même n'était pas au stade, il dit ah, si c'est complicité, c'est qu'il bon, ne peut rien prouver parce que je n'étais pas là-bas. Mais là, quand les questions ont commencé à pleuvoir, lui-même il regrette. S'il savait aller rester chez Blaise Compaoré. Malheur pour lui, Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir. C'est Ibrahim Traoré qui est là maintenant. Il ne peut pas dire qu'il va repartir là-bas encore. Il est obligé de subir le procès jusqu'à la fin. Ils ont essayé de les infiltrer. Et puis on les a sciés encore. C'est un seul qui a fui, Pivi. Claude Pivi. Sinon tout le reste, on les a pris. Les Tchebro, les groupes là. Blaise Goumou, Dadis Camara, on les a pris, on les a remis encore. Et vous allez voir, à partir de ce procès, aucun militaire n'aura encore le courage de tirer à balles réelles sur le peuple de Guinée. Parce qu'il y a eu justice. Donc ça a fait peur aux autres. Le même scénario est sur le point de se reproduire. Pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'en décembre, monsieur le général, lui qui s'est bombardé général lui-même, Doumbouya, doit libérer le plancher. Et le nouveau premier ministre qu'il a choisi, ils ont fait la même chose comme le Tchad. Quand il a vu que son mandat, pas mandat, mais il a vu que sa transition est en train de finir, il a pris un opposant, il a fait de lui premier ministre. J'espère que c'est Dalin ou bien quoi là. Il a pris un, il a fait de lui premier ministre. Et le premier ministre a fait une déclaration tout récemment. J'ai même regardé ce débat sur France 24. Je me cultive, chers camarades. Je me cultive sur tous les pays africains. J'ai regardé le débat sur France 24. Et le même journaliste français qui interroge les troupes politiques là, c'est le même là. Il est chauve comme ça. C'est le même, c'est toujours lui seul. Quand c'est politique africaine, c'est lui on invite. C'est lui qui interrogeait le gars. Lui qui était dans l'opposition, lui ceux qui sont dans l'opposition concernant Doumbouya. Et il a dit oui. Les gens ne veulent pas quitter. Et s'ils ne quittent pas, les Guinéens prendront leurs responsabilités. Donc il y aura encore marche. C'est-à-dire même chose similaire comme Dadis Camara. Et à cause de ce procès, que lui-même Doumbouya a initié pour éloigner les Dadis, parce que Dadis est aussi aimé, hein, il a des partisans. Il y a les gens qui aiment sa manière de parler, sa manière patriotique là. Viens ici. Machiavélisme. Il y a les gens qui aiment ça, sa manière de faire là. C'est parce qu'il a été mal conseillé. Sûrement, il y a quelqu'un qui a gâté dans sa tête. Oh, tu sais que ça, là, ça n'arrive nulle part. Si ceux-là, hein, si on les effraie, ils vont te laisser te présenter. Faut pas faire ça, non. On n'a qu'à rester au pouvoir, le pouvoir est doux. Quand les gens font les trucs, quand ils viennent, ils disent non, donnez-moi 5 ans. J'ai besoin de 5 ans pour diriger. Quand ils viennent au pouvoir, ils ne veulent plus quitter. Ils ne veulent plus quitter. Que ce soit les gens qui font les trucs, à part l'AES, bien sûr, l'AES, ça c'est un autre cas. Mais les Clotaire, et puis les Doumbouya, et puis les Draman, quand ils viennent, même si c'est toi-même, si tu n'es pas vraiment patriote, tu ne vas pas quitter. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le pouvoir? Tu parles, et puis ça joue sur la vie de millions de personnes. Tu as accès à l'argent du pays, qu'on appelle en bon français le contribuable. Tu as accès à ça. Ça dit, Dramane Ouattara peut demander au ministère de la Construction, envoyez-moi 100 milliards, sans justification. C'est le président qui a parlé. Est-ce que vous savez ça au moins? Dramane peut dire, bon, à l'aéroport là-bas, là, est-ce que vous pouvez me grouiller? Faites tout pour que je puisse avoir 10 milliards là-bas, il y a quelque chose à faire rapidement. Mais bon, mon budget de souveraineté, boua. Donc quand tu vois une telle vie, tu n'as pas envie de repartir dans la vie civile, où tu seras même chose comme tous les autres. Même si tu as l'argent, comment tu veux rester au pouvoir.
Parce que le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir présidentiel. Même tous les lobbies sont obligés de traiter avec toi. Tous les trafiquants, tous les salauds, ils sont obligés de traiter avec ton groupe. Vous voyez, chers camarades. C'est pourquoi nous autres, nous voulons que le procès ait lieu en Côte d'Ivoire pour ne plus que ça se répète. Vraiment, si Dieu permet que le président Laurent Gbagbo, il y a des gens peut-être qui sont fâchés quand je parle de la sorte. Parce que chez eux, faire la politique, c'est faire comme les moutons de Ado. On doit suivre seulement Bouillard. On doit suivre seulement... Non, il faut proposer. Il faut proposer. En politique, il n'y a pas de pitié. En politique, on ne cherche pas à être sain. La politique, c'est comme le business. Tu ne peux pas acheter papier hygiénique à 50 francs. Et puis, comme tu as pitié, tu es humain, tu vends ça à 10 francs, tu vends ça à 3 francs, à 5 francs, à 20 francs. On t'a acheté à 50 francs. Le lendemain, ton business va tomber. Et c'est les mêmes à qui tu as vendu moins cher là qui vont se moquer de toi. Pour dire, aïe, c'est pas lui là qui dit qu'il avait fait entreprise là. Ah, il a échoué. Et puis, ils vont rire de toi. C'est comme ça. C'est pas parce que tu as voyagé, il te reste 500 $ sur ton compte. Tes parents t'embrouillent, oh c'est chaud, on a perdu temps, on a perdu X, on a perdu Y. Tu vas vider les 500 $ qui ne représentent rien, ça fait 250 000. Tu vides et puis tu envoies ça à quelqu'un en Côte d'Ivoire parce que la personne est dans beaucoup de problèmes. Demain, quand tu as un problème que tu ne peux pas régler, tu deviens un bacroman et ça chauffe sur toi, tu rentres en Afrique. Et on dit, voilà Herman là. Voilà Herman là, c'est pas lui qui faisait vidéo et puis il faisait malin sur les gens ici là. Il disait que je suis américain, je suis américain, je suis américain. Voilà lui ici qui traîne ici. Hein. Voilà lui qui traîne ici là, à Sikoji. Il va se moquer de toi. Donc, si je vois que je n'ai pas un compte bancaire suffisamment pour te donner des dates, pour prendre des dates pour te donner, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Même si tu es chrétien et que tu sais que ce que tu vas faire là, ça n'arrange pas le pays, mais tu ne fais pas. Ou soit tu démissionnes. Tu ne le fais pas, c'est pourquoi la constitution est là. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. C'est pourquoi la constitution est là. C'est pourquoi la loi existe. Pour ne pas que ta liberté entrave la liberté de l'autre. C'est ça la loi. Si il n'y avait pas la loi, si on n'a pas de la loi, c'est la limitation des actions de chaque personne. Voilà la autre définition de la loi. La loi, on limite tes actions. C'est-à-dire, moi, Herman le patriote, même si j'ai une voiture de sport, il y a des routes où je peux aller à 50 km/h, 100 km/h, 80 km/h. Et il y a des routes où je dois rouler à 25 km/h. Je n'ai pas le choix. Si c'est dans une agglomération, dans une ville, tu dois rouler doucement. Si tu roules un peu fort, police te prend, on te pénalise. Donc tes actions sont limitées à cause de la loi routière. La loi dit, si quelque chose ne t'appartient pas, tu ne prends pas. Il y a des gens qui peuvent me frapper pour m'arracher ma voiture. Il y a des gens qui peuvent venir, mes voisins là, il y a beaucoup qui sont costauds que moi. Ils peuvent venir casser ma porte, rentrer, prendre tout ce qu'ils veulent, prendre ma télévision, prendre les trucs, puis partir, puis ça va pas quelque part. Mais ils sont limités. Quand je démarre comme ça, il y a plein qui disent que I like your car, I like your car, I like your car. Mais ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils sont limités par la loi. S'ils essaient d'approcher dans ma caméra, s'ils sont dans ma caméra, on peut les tracer. Il y a reconnaissance faciale. Même s'ils sont dans la voiture, il y a la plaque. Donc tout ça, ça les limite. Donc ils savent que j'ai une jolie voiture que eux. Mais ils ne peuvent pas venir prendre parce que c'est risqué. Leurs actions sont limitées. Il faut que ceux qui veulent nous diriger le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Nous n'allons plus tolérer ce genre de choses-là. Où des milliers de personnes sont en train de souffrir. Des millions de personnes, pardon. Voilà les bleus goudés qui nous ont abandonnés. Les KKB qui ont vendu leur dignité. Les Philippe Mangou. La liste est très longue.